Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va voir quelques définitions en lien avec notre chapitre sur les probabilités. Si vous pensez aux probabilités et à ce que vous avez vu au primaire, vous pensez sûrement à une expérience aléatoire. C'est peut-être un mot que vous avez déjà vu au primaire. Qu'est-ce qu'une expérience aléatoire? C'est une expérience qui relève du hasard. Donc, on ne peut pas déterminer à l'avance qu'est-ce qui va arriver. Donc, une expérience aléatoire, ça relève du hasard. Comme par exemple, lancer un dé à jouer avec 6 numéros dessus. Quand je le lance, je ne le sais pas. Est-ce que je vais obtenir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6? Donc ça, c'est une expérience aléatoire. Par contre, si j'ai dans un sac que des billes rouges, par exemple, et que je me demande en pigeant quelle bille je vais obtenir, bien, ce n'est pas une expérience aléatoire parce que je suis certaine que je vais piger la bille rouge. Donc, allons voir justement un peu ce que je viens de parler. Donc, un événement est certain si bien, il y a 100% des chances que tu l'obtiennes. Comme par exemple, dans un sac qui a que des billes rouges, bien, j'ai 100% des chances d'obtenir une bille rouge. Possible, bien, sa probabilité, c'est entre 0 et 100. Donc, ça ne peut pas être 0%. Et ça ne peut pas être 100. Donc, c'est un chiffre entre 0 et 100. Donc, si je te dis, j'ai un sac rempli de 50% de billes bleues, 50% de billes rouges, puis je me demande quelle couleur je vais piger, bien, j'ai 50% d'avoir soit bleu, 50% d'avoir rouge. Donc, ça, c'est un événement possible, un événement qui peut arriver. Impossible, c'est un événement qui ne peut pas arriver. Donc, j'ai 0% des chances que cet événement-là arrive. Comme par exemple, mon événement avec un sac rempli de billes rouges, et je te dis, c'est quoi la probabilité que tu obtiennes une bille bleue? Bien, c'est impossible parce que j'ai que des billes rouges dans mon sac. Plus ou moins probable. Donc, plus probable, c'est qu'il y a plus de chances que ça l'arrive. Comme par exemple, si j'ai un sac rempli de une bille bleue et 6 billes rouges, bien, l'événement à obtenir une bille rouge, bien, il va être plus probable parce que j'en ai plus, tandis que l'événement à avoir une bille bleue, vu que j'en ai une seule, bien, ça va être un événement moins probable, donc il y a moins de chances d'arriver. Et finalement, équiprobable, c'est deux événements qui ont la même chance, la même probabilité. Par exemple, si dans mon sac, j'ai 6 billes bleues et 6 billes rouges, c'est deux événements équiprobables parce que j'ai autant de chances d'avoir rouge que d'avoir bleu. Fait que voilà qu'est-ce qui détermine si un événement est certain, qu'il n'y a aucune chance que ça n'arrive pas, qu'il est possible, qu'il peut arriver ou pas, qu'il est impossible, c'est impossible qu'il arrive, qui est plus ou moins probable, ou deux événements qui sont équiprobables avec la même probabilité. Passons maintenant à l'univers des possibles. C'est peut-être un mot que tu as déjà vu. L'univers des possibles, c'est tous les résultats que tu peux obtenir. Par exemple, dans un dé à jouer, si je lance un dé à jouer, quels sont les résultats possibles? J'ai soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5 ou soit 6 que je peux obtenir sur mon dé à jouer. Quand j'énumère l'univers des possibles, je mets des accolades, une avant et une après, et ensuite j'énumère tous les résultats possibles. Parfois, je vais aussi mettre le symbole oméga, que tu as aussi ici. C'est une lettre grecque, et lorsque je mets oméga avant une énumération, comme par exemple ici, ça veut dire qu'automatiquement, tous les résultats y seront énumérés. Si je te parle d'un paquet de cartes, est-ce que tu crois qu'on va s'intéresser à énumérer toutes les cartes du paquet de cartes? L'as de cœur, l'as de pique, l'as de carreau, l'as de trèfle, je pense que j'ai pas dit. Puis là, je recommence avec le 2. 2 de cœur, 2 de pique, 2 de carreau, 2 de... Ça va être long si je les énumère tous. Hein? Donc, parfois, on va s'intéresser, au lieu de s'intéresser à l'univers des possibles, c'est-à-dire à tous mes résultats possibles, parfois, on va s'intéresser à un événement. Qu'est-ce qu'un événement? C'est un sous-ensemble. Comme par exemple,
Je pourrais m'intéresser juste aux cartes rouges, juste aux 2, juste aux as, juste aux valets. Donc, un événement, c'est un sous-ensemble. Alors, je vais aussi les énumérer entre accolades. Fait que, mettons ici que je parle de l'as de cœur, l'as de pique, l'as... Oups, j'ai oublié de mettre les S. L'as de carreau et l'as de cœur. Ça serait un exemple de sous-ensemble qui est, dans ce cas-ci, les as. Et là, c'est sûr que devant, je ne mettrai pas d'oméga parce que oméga représente toutes les cartes. Fait que dans ce cas-ci, je pourrais mettre, exemple, une lettre de l'alphabet. J'ai mis A, j'aurais pu mettre B, C. Je la nomme avec une lettre de l'alphabet pour dire, voici l'événement A qui contient les 4 cartes qui sont des as. Allons voir d'autres types d'événements, voir un autre exemple avec les lettres de l'alphabet. Donc, par exemple, si je prends les 26 lettres de l'alphabet, je pourrais te poser 2 questions. De me décrire l'événement. Donc, si je te demande de me décrire l'événement, si je te demande de m'énumérer l'énumérer, mon Dieu, j'ai mis un M, énumérer les résultats possibles. Fait que si je te demande décris-moi, c'est que je veux que tu m'énumères les résultats possibles, mais si je te demande de me trouver la probabilité, là, je veux que tu me dises c'est quoi les chances. Donc, c'est une fraction qui représente combien j'ai de chances d'avoir cet événement-là. Allons-y avec le premier événement qu'ici j'ai appelé A, qui est piger une voyelle. Donc, si je te dis « Décris-moi l'événement piger une voyelle dans un sac avec les 26 lettres de l'alphabet », bien, A, c'est quoi les voyelles? C'est A, E, I, O, U et Y. Donc, voilà décrire l'événement. Donc, si je te demande de me décrire l'événement, je viens de le faire. Puis, si je te demande de trouver la probabilité que je pige dans mon sac une voyelle, bien, dans mon sac, j'ai 26 lettres de l'alphabet et j'ai combien de voyelles? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ma probabilité sera de 6 chances sur 26 de piger une voyelle. Et une fraction, on ne laisse pas ça quand c'est pas simplifié, donc je le simplifie. Si je le divise par 2, ça va me donner 3. Puis 26 par 2, ça va me donner 13. Donc, combien j'ai de chances de piger une voyelle dans mon sac qui contient 26 lettres de l'alphabet? Bien, j'ai 3 chances sur 13. Maintenant, les consonnes. Donc, si je te demandais de me décrire tous les consonnes, il faudrait que tu m'écrives toutes les lettres qui ne sont pas des voyelles. Donc, A, B, C, D, pas E, F, G, H, pas I, J, K, L, etc. On ne les fera pas tous. Bien sûr, je ne te demanderai pas ça à l'examen. Donc, voilà, décrire l'événement qui est d'obtenir une consonne et combien j'ai de chances dans mon sac de piger une lettre qui n'est pas une voyelle, donc une consonne. Fait que si j'ai 6 voyelles, j'ai 20 consonnes sur 26. Donc, j'ai 20 chances de pogner une consonne sur mes 26 lettres qui sont dans mon sac. Je le divise. Donc, si je commence par 2, ça me donne 10 sur 13. Donc, j'ai 10 chances sur 13 de piger une consonne. Toujours dans mon sac dans lequel il y a les 26 lettres de l'alphabet, combien j'ai de chances de piger un nombre pair? Il n'y a aucun nombre pair dans mon sac, hein? Il n'y a que des lettres de l'alphabet. Donc, j'ai 0 chance sur 26 de piger un nombre pair, ce qui me fait 0. Et donc, ça, c'est un bon exemple d'un événement qui serait impossible. Donc, impossible. Et les 2 premiers que j'ai faits, le A et le B, c'est 2 exemples d'événements qui sont probables, ils ont une chance d'arriver. Et finalement, combien j'ai de chances ou c'est quoi l'événement piger le A? Donc, dans mes 26 lettres de l'alphabet, l'événement D, c'est quoi? Bien, il y a juste le A que je peux obtenir. Et combien j'ai de chances d'avoir le A? Une chance sur 26. Donc, voilà la petite introduction sur les probabilités.